Ma mère et sa belle-fille toxique ont fait de ma vie un enfer, alors j'ai fugué pour les fuir et maintenant elle me supplie de revenir. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui, j'en ai 16. Pendant 3 ans, ma mère et moi avons partagé une vie simple, mais plutôt heureuse, même si l'absence de mon père pesait. Tout a basculé quand ma mère a rencontré James. J'avais 7 ans, et lui était un père célibataire d'une fille de 9 ans, Emma. Ils se sont rapidement rapprochés et elle me l'a présenté au bout de seulement un mois. Ma mère a commencé à s'occuper d'Emma, qui montrait déjà des signes inquiétants de troubles psychologiques. Dès le début, la cohabitation avec Emma s'est révélée difficile. Lors des sorties avec ma mère et James, elle faisait des crises, que ce soit au restaurant ou en plein musée. Quand nous avons emménagé ensemble, la situation est devenue insupportable. Certains jours, elle restait calme, mais d'autres, elle menaçait de se faire du mal, voire de s'en prendre aux autres. Elle pouvait tenter de défoncer des portes ou casser des objets sans raison. J'ai plusieurs fois exprimé à ma mère que je n'aimais pas cette situation, mais elle n'a jamais écouté. Elle répétait, nous sommes une famille, Emma est ta sœur, et tu dois être là pour elle, et d'autres choses du genre. Bref, quand Emma a eu 13 ans, elle a commencé à consommer de la drogue et de l'alcool. Pendant un moment, ces substances semblaient l'apaiser, mais une fois l'effet dissipé, elle devenait encore plus incontrôlable. À 15 ans, elle a eu une crise majeure. Elle a volé la voiture de son père, détruit la porte d'entrée et cassé plusieurs fenêtres. Ce jour-là, la police est intervenue, et Emma a été envoyée dans un centre de soins psychiatriques. Durant toute cette période, ma vie a été mise en pause. J'étais forcé de l'accompagner à ses visites médicales, à la demande de ma mère et de James. Si je refusais d'y aller, on me forçait la main. Il sortait constamment la même rengaine, que la famille est là pour la famille, que Emma est ma sœur et qu'elle a besoin de mon soutien, et ainsi de suite. Et, après un an en centre, Emma est revenue chez nous. Suite en partie 2.